Je suis choisi, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour même, je deviens l'amour, parce que l'amour même, je deviens l'amour. Bonjour, chers et choisis de Jésus. Encore aujourd'hui, c'est une nouvelle joie que j'ai de pouvoir partager avec vous les merveilles de Dieu, partager ses enseignements qu'il nous a donnés à travers les choisis de Jésus. Et aussi partager son amour qu'il passe de temps en temps, qui passe de temps en temps à travers nous pour rejoindre les autres. Alors d'abord, nous allons débuter. J'avais pensé à un certain sujet, et lorsque j'ai vu la pensée de ce jour, je me suis dit, il faut d'abord s'arrêter sur la pensée de ce jour. Il faut prendre le temps d'approfondir parce que c'est trop important, et c'est important, c'est d'autant plus important dans les temps que nous vivons. Alors voici ce que nous dit la pensée de ce jour. Mon enfant, le temps est à la prière, l'adoration et la pratique des sacrements. Par ces moyens, tu demeures dans une grande intimité avec moi, en communion avec les saints et saintes du paradis, de la terre, sous le manteau de ma Sainte Mère, inspiré par l'Esprit Saint et sous la protection des saints anges. Tu n'as donc rien à craindre. Alors, s'il y en a parmi vous qui vivent certaines inquiétudes, qui ont certaines préoccupations en regardant ce qui se passe, eh bien, méditez cette pensée-là. Il n'y a pas de plus grande puissance au monde que la prière, l'adoration, pour changer la face du monde. Je regardais dans quel contexte j'avais écrit ça. Ça fait plus de 20 ans. Et c'était justement que je suivais les actualités où le pape devait avoir une rencontre avec les théologiens, une autre rencontre avec les cardinaux, et puis on savait qu'il y avait de la division, il y avait de la contestation et tout ça. Et là, je me disais, ben, on va prier pour le pape, on va prier pour ça. Et c'est dans ce contexte-là que c'est la réponse, dans la réponse où Jésus me dit, vous trouverez ma prière dans le message numéro 76 du 3e volume. Alors, et où il dit, la prière, le jeûne sont plus importants que jamais. L'Eucharistie doit être au centre de nos vies. Le sacrement de réconciliation vous garde dans la pureté du cœur. Tournez sans cesse votre regard vers le Père, lui qui est amour et qui vous conduit vers la civilisation de l'amour. Alors, en méditant, en regardant, en retournant un peu en arrière, je me disais, on a l'impression que les temps changent, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de divisions. Nous savons que lorsque le Seigneur est en action, lorsque le Seigneur agit, le Seigneur présent, le malin cherche à faire la division. Et il cherche à la faire en nous d'abord. Il veut la faire aussi autour de nous, parfois à travers nous, pour tâcher de diviser pour régner. Par contre, lorsqu'on s'approche du Seigneur, c'est l'inverse qui se produit. Lorsqu'on prend du temps pour la prière, l'adoration, le jeûne, on s'approche de notre Dieu. Quand on s'approche de notre Dieu, c'est l'unité qui se fait. L'unité se fait d'abord en nous. Elle se fait après
autour de nous, puis elle se fait par la suite à travers nous. Et souvent, nous pensons que si nous vivons un problème, nous vivons une difficulté, nous pensons que les autres doivent changer, que nous prions pour que le Seigneur change les autres. Comme j'aurais l'occasion de dire à une dame qui vit une véritable transformation dans l'amour de Dieu, de l'amour de Dieu à travers, le Seigneur a passé à travers les volumes, la mission de choisir de Jésus pour lui faire vivre toute cette grande transformation. Mais elle priait surtout pour ses enfants, principalement pour un de ses garçons qui vit de graves problèmes. Et elle voulait que, je lui dis, elle voulait que le Seigneur change son garçon, et c'est elle qui a été changée. En priant, c'est elle que le Seigneur a changé son regard, il a changé son attitude, il a changé son comportement. Sans aucun doute qu'il va changer aussi son garçon. Mais je lui disais, le Seigneur t'a joué un mauvais tour. Tu priais pour qu'il change les autres et c'est toi qui t'as changé. Et je pense que ce Seigneur-là, ce même Seigneur, nous joue les mêmes tours à chacun de nous. Lorsqu'on prie pour les autres, qu'on prie pour que les autres changent, il commence d'abord pour nous changer en nous. Et c'est là que ça paraît changer. Et la question que je me posais, je me disais à la suite de cette pensée-là, est-ce qu'il y a une autre solution? Y a-t-il d'autres solutions que nous avons, que nous pouvons trouver valables dans le monde que nous vivons? Regardons d'abord le monde de souffrance dans lequel nous sommes entrés. Même s'il y a encore de l'aisance, puis qu'il y a du confort pour beaucoup de gens, pour une bonne partie de la société, il y en a une grosse partie qui est dans la véritable souffrance. Et la souffrance, elle est d'abord à l'intérieur aussi des personnes. On voit des gens qui vivent de plus en plus de dépression nerveuse. On nous dit que 50% de nos jeunes aux études souffrent de dépression nerveuse. Ça n'a pas de bon sens dans une société de voir autant de gens qui ont des troubles à l'intérieur d'eux, qui se manifestent même par des troubles psychologiques. Et on regarde d'autre part nos familles, là où le petit noyau pour lequel on a évolué puis qu'on a besoin d'évoluer dans l'intérieur d'une famille, il y a de la division dans les familles comme jamais il y en a eu. Et il y a de la division aussi. On regarde la société, on voit qu'on a créé, comme c'est le cas par exemple, je regarde qu'est-ce qui se passe dans notre beau Québec, on a créé, je me rappelle, des années 60, on a dit maintenant l'État va s'emparer de l'instruction gratuite, l'hospitalisation gratuite, et puis on va s'occuper, on va offrir de l'aide aux plus pauvres, alors il n'y aura plus de pauvres, on rêvait d'une société meilleure. Et cette société-là, aujourd'hui, on se retrouve que est déchirée, beaucoup de divisions. Aujourd'hui, les professeurs, au lieu d'enseigner, sont dans la rue. La même chose pour les gens de la santé. Ils sont dans la rue au lieu de prendre soin des malades. Alors, tout ça par des conflits et puis des divisions dans lesquelles où chacun veut gagner son morceau puis qu'on n'arrive pas. Alors, ça, c'est le résultat d'une société qui a voulu se construire sans Dieu. Parce que la civilisation du 20e siècle, on a cru qu'on n'avait pas besoin de Dieu. On a cru qu'on était capable soi-même de bâtir un monde meilleur. Puis, on voit les résultats. Là, je parle des petits problèmes qui se vivent, des problèmes qu'on se vit, qui vivent chez nous. Mais si on regarde au niveau de la planète, ben, c'est pas mieux. Hein? Regardons les guerres qu'il y a, les deux guerres principalement, celle de l'Ukraine et celle d'Israël. Et là, est-ce qu'on peut faire quelque chose? On regarde ça, on est impuissant. Et c'est souvent, on a besoin, il me paraît, que dans la vie, on a besoin de toucher à notre impuissance pour être témoin de la toute-puissance de Dieu. Et c'est lorsqu'on reconnaît notre impuissance, qu'on reconnaît notre petitesse, qu'on peut arriver à dire, ben là, la seule chose que je peux faire, moi, c'est que je peux prier. Ça, c'est accessible à tous.
Tout le monde peut prier. On peut prier à l'intérieur d'une église. On peut prier à l'intérieur de nos maisons. On peut prier dans notre auto. On peut prier sur le trottoir, n'importe où nous sommes. Au milieu de notre travail. On peut élever notre regard vers Dieu et lui dire, pour lui rendre grâce, pour lui remettre les situations qu'on ne peut pas changer. Il y a tout de même beaucoup de situations qu'on ne peut pas changer. On voit qu'on est réellement impuissant devant ce monde de souffrance. Et je remarque que c'est souvent, à la suite des grandes souffrances comme ça, qu'on est témoin de l'agir de Dieu. Dieu agit pour nous transformer. Si la mission des choisis de Jésus existe, je réfléchissais un peu récemment sur... parce qu'il y a des gens qui me posaient la question, voudrais-tu nous parler? Comment ça a commencé? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi cette mission-là existe? Eh bien, quand je remonte en arrière, je vois que cette mission-là a débuté à la suite souvent de souffrances. Regardant notre impuissance. La première souffrance que j'ai vécue, ça a été, parce que j'étais tout de même un type engagé dans la foi, qui travaillait dans des mouvements d'action catholique. Et on avait, et tout à coup, on s'est aperçu qu'il y a eu une vague dans les années 60 dans laquelle on a dit que l'enfer n'existait pas, Satan non plus, et puis qu'il fallait se libérer des enseignements de l'Église, il fallait mettre tout ça de côté, puis là qu'on pouvait construire un nouveau bonheur. Puis on a vu beaucoup de religieux, de religieuses sortir de communautés, des prêtres abandonner leur sacerdoce, et puis voir le comportement des gens. Un jour, je parlais avec un de mes amis, dans lequel tous les deux, on avait été engagés dans des mouvements d'action catholique ensemble. Et puis, je lui donnais le commentaire que j'avais reçu de la semaine d'un individu avec lequel on avait œuvré dans le passé. Et puis, là, qui me dit, mais quoi, Léandre, t'as pas évolué? T'as pas de maîtresse, toi? On me disait, mais j'ai dit, qu'est-ce qu'on s'en va? J'ai posé la question à mon ami, veux-tu me dire où est-ce qu'on s'en va dans notre société, avec cette société qui perd la foi? Fait que lui, il me répond, c'est pas parce que les gens perdent la foi qu'il y a le problème. Le problème, c'est que c'est notre foi qui est pas assez grande. J'ai dit, explique-moi ça, je comprends pas. Toi, tu as fait de la théologie, moi pas. Explique-moi, qu'est-ce que tu veux dire? Ben, il dit, rappelle-toi, quand Jésus était dans la barque, et puis que la barque était en train de couler, il leur a dit, homme de peu de foi, pourquoi vous inquiétez-vous? Et moi, je me suis répété, pendant des années, je me suis répété, homme de peu de foi, pourquoi je m'inquiète? Ne sachant pas ce qui s'en venait. Mais je voyais tout ça pour assister tout simplement au déclin. Et tout à coup, on a vu apparaître le renouveau charismatique. J'ai entendu parler qu'il y avait des gens qui se réunissaient dans des maisons pour prier. Donc, la foi n'est pas morte. Il y a encore des gens qui cherchent à s'approcher de Dieu. Et c'était pour moi un premier pas pour me conduire plus dans les mains de Dieu, pour prendre plus de temps pour être avec lui, parce que je vois bien que la tentation est de plus en plus forte. Les gens, il y a de plus en plus de courants de pensée qui sont faux. Il s'est répandu beaucoup d'erreurs, beaucoup de sophismes. On circule avec des points qui paraissent bons, mais qui sont mauvais en soi. Et c'est pas facile de faire le discernement entre tout ça si on n'est pas dans la prière. Prendre le temps d'être dans la prière, l'adoration, la pratique des sacrements, puis en même temps qu'on peut aider les autres. Alors je pense que c'est la seule solution. Moi, je ne connais pas d'autres solutions pour l'humanité présentement. Et plus on va être nombreux à prier,
plus on va être nombreux à adorer, plus on va être nombreux à mettre notre confiance en Dieu et non pas dans l'humain, plus vite on va construire la nouvelle civilisation de l'amour. Plus il y a des gens qui seront transformés, mais ça commencera d'abord par nous. Si on devient transformé, si on devient des êtres d'amour, eh bien, nous avons de l'influence. Nous pouvons avoir de l'influence sur les autres. Nous devenons, comme j'aime dire souvent, nous devenons contagieux pour contaminer les autres dans la foi. Et ça, je pense que c'est une bonne contagion que le monde a besoin, qu'on devienne assez tous transformés par l'amour de Dieu pour être capable de l'apporter aux autres, pour qu'on puisse vivre de plus en plus une nouvelle relation dans la paix, la joie, puis la sérénité. Alors, voilà, je pense que... Est-ce qu'il y a des commentaires que Nancy, que tu aimerais entendre? Il y a Sandrine qui nous dit, il y a 2 ans, le 9 décembre 21, j'ai pu vous poser une question sur cette chaîne. J'ai eu confiance en votre réponse et en Jésus, qui s'est occupé de tout et de la meilleure façon. Oui, c'est que nous souvent, on pense qu'il agit d'une façon, il devrait agir d'une façon, mais lui, il y a une autre façon d'agir. Puis, quand on le laisse agir, on s'aperçoit qu'elle est bien meilleure que la nôtre. Merci de nous confirmer ça. Et elle nous ajoute, c'est un grand plaisir et un encouragement de vous voir et de vous écouter. Merci. Tant que le Seigneur me donne la santé, ça me fait plaisir de pouvoir vous partager les merveilles de Dieu. Merci Seigneur Jésus. Oui, ça qui nous dit. Alors, je vous laisse là-dessus en vous disant, en vous répétant les 3 phrases, mais peut-être 3 fois, c'est-à-dire la même phrase. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Amen. Je suis choisi, l'amour m'aime, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les